Bonjour à vous. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, un petit pouce, un abonnement, un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé, c'est important pour moi. Éventuellement un petit don, lien dans la description, cela me permet de publier régulièrement. Évidemment si le contenu de ma chaîne vous plaît, bien sûr. Donc là, je vais parler d'un sujet dont aucun média télévisé en parle, parce qu'évidemment, vous trouverez toujours des médias internet pour en parler. Mais en grands médias à la télévision, personne n'en parle, aucun média n'en parle. Je veux parler, moi, donc de l'Afghanistan et de la famine qui y sévit et dont plus de 20 millions de personnes sont touchées là-bas. Donc c'est extrêmement grave. Alors pour moi, c'était important d'en parler, comme j'en avais parlé du temps de la guerre avec le Yémen, qui était l'Arabie Saoudite contre les tribus chiites du Yémen. Cette guerre qui dure depuis près de qui a duré depuis près de 8 ans a fait plus de 400 000 morts au Yémen, une famine aussi qui s'en s'est suivie énorme, mais qui est bien plus petite que celle qui sévit en Afghanistan. Alors, concernant le Yémen, deux mots, c'était on parle de l'Arabie Saoudite et du Yémen officiellement. En fait, c'est une coalition entre les Américains, les Français et les Arabes contre le Yémen, pour être plus exact. Les Français et les États-Unis aidant au niveau des armes et des munitions, bien sûr. Voilà. Et concernant les tribus chiites, évidemment, il y a l'Iran derrière. Donc c'était Arabie Saoudite en réalité contre Iran via le truchement des tribus chiites du Yémen. Petit aparté très très vite comme ça, pour vous donner quand même une analogie avec l'Afghanistan. Donc l'Afghanistan en famine, on parle jamais de l'Afghanistan dans les médias, à part dernièrement pour dire que les Américains étaient partis. Voilà, après 25 ans à peu près de présence. Euh, donc, mais à partir de là, une fois que les Américains sont partis, hop, on n'a plus parlé de l'Afghanistan. Ou extrêmement peu, on parlait que de l'Afghanistan pour dire que les droits des femmes n'étaient pas respectés en Afghanistan et que c'était une honte, etc., etc. Bon. Alors, que s'est-il passé? Ben, en Afghanistan, le pays est sous sanctions internationales terribles. Donc, comme le pays est sous sanctions internationales extrêmes, eh bien, le pays est très pauvre économiquement, bien entendu. Car les journaux Internet, et je dis bien les journaux Internet qui parlent de la famine en Afghanistan, sont unanimes. C'est à cause des sanctions internationales, initiées par les États-Unis, bien entendu. Mais quand les États-Unis donnent des sanctions à un pays, tous les pays occidentaux suivent, tout simplement parce qu'ils doivent obéir, bien sûr. Donc, à cause de ces sanctions économiques, il y a cette famine et, à l'image de la Syrie, bien sûr, ou du Yémen, à cause des sanctions, le pays ne peut pas décoller, tout simplement. Donc, puisqu'il y a des avoirs gelés, il y a une économie qui ne peut pas se faire à cause des sanctions, on tourne en rond. Et c'est le peuple, évidemment, qui en paie le prix, bien sûr. Parce que c'est pas le gouvernement taliban qui en paie le prix. Le gouvernement, lui, s'en sortira toujours, bien évidemment. Mais bon, ça, personne ne le dit. Alors, avant d'aller plus en avant, je voudrais quand même vous rappeler pourquoi l'Afghanistan est dans un tel état. Pourquoi l'Afghanistan est un pays aussi misérable aujourd'hui. Qu'est-ce qui a fait? Quelle est l'origine de tout cela? Alors je vais, bon, beaucoup d'entre vous le savent certainement déjà, mais bon, par sécurité et pour les plus jeunes, je rappelle pourquoi l'Afghanistan à l'origine est devenu dans un tel état, pourquoi il y a eu les guerres en Afghanistan. Alors, l'origine de l'origine,
c'est les Moudjahidines, un petit parti de Moudjahidines en Afghanistan, est anticommuniste et donc anti-URSS et veut faire tomber le gouvernement communiste afghan qui s'entend très bien avec l'URSS à l'époque. Ça, c'était en 1979. Donc c'était une toute petite faction, les Moudjahidines. Bah, qu'est-ce qu'ont fait les Américains? Suite à l'initiative de Jimmy Carter en 79 à l'époque, eh bien, les Américains ont financé, supervisé, armé, entraîné ces Moudjahidines. C'est pour ça que dans l'image universelle, hein, iconique de la guerre d'Afghanistan, bah, c'est un Moudjahidine avec un Stinger dans les mains. Voilà, ça c'est devenu une image iconique de la guerre d'Afghanistan. Et donc, que s'est-il passé? Eh bien, bon, bah, évidemment, quand les Moudjahidines ont commencé à prendre des forces, à être puissants en Afghanistan et à vouloir faire tomber le gouvernement afghan, qui, je vous rappelle encore une fois, communiste et qui s'entendait très bien avec l'URSS, eh bien, il y a eu une invasion des soviétiques dans le pays. Alors, évidemment, pour les médias occidentaux, les médias internationaux, l'histoire commence là. C'est-à-dire, on ne voit que l'invasion soviétique en Afghanistan. Ah, donc, choc, hein, scandale international. Ah, les soviétiques envahissent l'Afghanistan. Alors, les Américains se précipitent pour sauver l'Afghanistan. Voilà. Donc, en fait, il y a une analogie parfaite avec ce qui se passe en Ukraine et l'origine de la guerre en Ukraine. L'analogie est parfaite. Ça commence toujours de cette manière-là. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est en début 79, les États-Unis font une ingérence totale en Afghanistan, et surtout qu'ils étaient ultra puissants à cette époque-là. Et donc l'ingérence consistait à vouloir mieux surveiller l'URSS, idéalement avoir toujours des troupes en permanence en Afghanistan, des troupes américaines bien sûr, éventuellement même une base américaine, pourquoi pas. Alors, voulant faire cela, bah, ils ont armé, financé, je vous l'ai déjà dit, les Moudjahidines, afin, donc, in fine, de chasser le gouvernement communiste afghan pour, bon, bah, en gros, affaiblir l'URSS et mieux surveiller l'URSS, avoir une raison parce qu'il fallait quand même une raison pour l'international afin qu'il y ait des soldats américains sur le sol afghan quand même. Il fallait une bonne raison. Et donc la raison, ils l'ont créée. Donc ils ont provoqué cette invasion soviétique qui était mécanique, hein, du fait justement de l'ingérence américaine, que évidemment le KGB à l'époque avait immédiatement vu, bien sûr, puisque bon, ça reste c'était un gouvernement communiste qui s'entendait bien avec l'URSS, donc forcément il y avait des agents du KGB en permanence en Afghanistan, bien entendu. Mais donc ça a commencé à partir de là. Bon après, évidemment, la puissance américaine était tellement énorme, les États-Unis étant tellement riches, les soviétiques ont abandonné, hein, ils ont échoué. Les Américains étaient trop forts. Et donc les Soviétiques sont partis en 1989 en bon ordre, sans problème. Ils sont rentrés chez eux en 1989. Les Américains sont restés eux. Mais ils ont abandonné l'histoire de surveiller ou de vouloir affaiblir l'URSS. Ça, ils avaient abandonné cette idée parce qu'ils ont vu qu'ils n'y arriveraient pas. Donc ils ont abandonné. Mais ils sont quand même restés pendant plus de 20 ans. Et pourquoi ils sont restés aussi longtemps, vous allez me dire? Parce que c'est un mystère pour beaucoup de jeunes ou de ceux qui ne s'intéressent pas trop à cette histoire-là. Bon bref, ils sont restés. Pourquoi? Bah évidemment pour les champs de pavots, pour le trafic de l'opium si vous voulez. Parce que ça rapporte tellement d'argent donc au gouvernement américain et principalement aussi une des raisons c'était du fait des caisses
de la CIA qui était dangereusement, pas vide, mais dans un état critique. Fallait faire quelque chose en urgence. Et en plus de cela, je vous rappelle que la guerre d'Afghanistan, ça a coûté environ 2,26 mille milliards de dollars aux États-Unis, c'est-à-dire 2,26 trillions de dollars en termes américains aux États-Unis. Et oui, alors ce chiffre sort de l'université Brown des États-Unis qui a travaillé sur une thèse qui s'appelle Cost of War et ils ont tout additionné et ça a donné ça. Voilà. Donc des chiffres américains, c'est pas moi qui les invente. Bref, ça a coûté tellement, tellement cher au gouvernement américain qu'il fallait quand même qu'il se rattrape un petit peu quelque part. Donc ils ont fait un trafic d'opium terrible afin donc que les États-Unis puissent avoir un peu d'argent. Donc c'est pour ça qu'ils sont restés aussi longtemps en Afghanistan et qu'à la fin ils ont mis une marionnette bien sûr. Bon, ils sont partis, mais ils ont laissé l'Afghanistan dans un état complètement misérable. Ce qui fait qu'il y a plus de 20 millions de personnes là en Afghanistan qui souffrent de la faim, en famine. Donc c'est absolument terrible. Alors, comme je vous l'ai dit au début de vidéo, il n'y a aucun grand média qui en parle à la télé. Alors, évidemment, ils en parlent dans les journaux internet, mais pas à la télé, donc peu de gens le savent. Donc c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo. Donc, je vais m'arrêter là, on va regarder quelques articles, et enfin, vous aurez ma petite conclusion. Alors, on va commencer par le site des Nations Unies, donc qui parle de l'Afghanistan confronté au plus grand risque de famine depuis 25 ans. Donc, ça date du 13 avril 2023, ça n'a fait qu'empirer depuis lors. Alors que près de 20 millions de personnes souffrent d'une grave crise de la faim, dont 6 millions sont à 2 doigts de la famine, l'Afghanistan pourrait être confronté à une catastrophe humanitaire de grande ampleur si des fonds ne sont pas débloqués en urgence, ont prévenu jeudi les Nations Unies. Voilà. Donc c'est l'organisme OCHA qui s'occupe de cela. Donc c'est le Bureau de coordination des affaires humanitaires de l'ONU. Donc il demande donc des fonds et les fonds ne viennent pas. Donc c'est absolument terrible pour l'Afghanistan. Le nombre de personnes menacées de famine est l'un des plus élevés au monde. Donc c'est absolument terrible ce qu'il se passe. Et là, que lit-on? L'aide humanitaire est la dernière bouée de sauvetage pour des millions de personnes en Afghanistan, a insisté l'OCHA. A noter qu'en 2022, les agences humanitaires ont fourni une aide à plus de 26 millions de personnes, soit près des 2/3 de la population. Si l'aide humanitaire n'est pas maintenue, des millions de personnes risquent de se retrouver dans une situation de besoin aigu et grave. Donc ça veut dire qu'ils risquent de mourir de famine. Alors là, ça vient du site Action contre la faim. Donc que dit Action contre la faim? Afghanistan, les sanctions internationales paralysent l'aide humanitaire alors que les besoins augmentent. Donc ça, donc l'article a été mis à jour au 9 janvier 2024, je vais vous en lire une partie. Donc, oui, donc c'est les sanctions internationales. Et pourquoi des sanctions internationales? Uniquement, si on en croit les peu de médias qu'en parlent, c'est parce que c'est pas un État démocratique, c'est un État méchant et qui donne pas les droits, les mêmes droits occidentaux aux femmes afghanes. Voilà pourquoi il y a des sanctions internationales, alors que les États-Unis ont décidé de ne plus faire d'ingérence dans le pays, c'est-à-dire de laisser le pays tranquille. Voilà. Mais évidemment, les sanctions internationales sont pour les pays les plus faibles, qui ne peuvent pas riposter. On ne fait pas de sanctions internationales au Qatar ou en Arabie Saoudite ou au Bahreïn, qui font des choses absolument bien plus terribles que les talibans en Afghanistan, parce que les talibans en Afghanistan, ça s'arrête aux droits des femmes, principalement, quoi.
C'est ce que disent les médias, tout du moins, mais c'est le principal. Voilà, mais ce que fait en réalité l'Arabie Saoudite, le Qatar et le Bahreïn, pour ne prendre que ces exemples-là, hein, bien sûr, hein, c'est pire d'un certain côté. Parce que eux, non seulement donnent pas les droits aux femmes, etc., mais en plus, eux génèrent des guerres. Je viens de vous parler précédemment de la guerre du Yémen, hein, mais d'autres en plus factions terroristes que l'Arabie Saoudite et le Qatar payent, financent. Et depuis des décennies, bien sûr. Alors bon, vous allez me dire, oui, mais philosophiquement, qui a fait qu'il y a eu des terroristes? Ce sont les ingérences américaines. Bon, d'accord, mais vaste débat. Allez, je digresse encore, j'arrête là. Donc Action contre la faim, aujourd'hui Action contre la faim met en garde contre les conséquences potentiellement dévastatrices de la mise sous condition de l'aide internationale et de la suspension des aides des principaux bailleurs de fonds en Afghanistan. Ces obstacles à l'aide humanitaire soulèvent des inquiétudes quant à sa durabilité, à sa capacité à faire face aux besoins croissants et à la crise alimentaire en cours. Le financement sauve des vies et ne doit pas être interrompu ni utilisé en tant que monnaie d'échange dans les négociations. Bon, il y a toute une explication, on va arrêter là. On passe à un autre article. Et cet article-là, qui vient du Monde, bien évidemment, vous allez comprendre pourquoi. En Afghanistan, les talibans utilisent des ONG pour contourner les sanctions. Le régime de Kaboul détourne à son profit les fonds internationaux destinés à l'éducation, affirme l'inspecteur général spécial pour la reconstruction de l'Afghanistan. Et là, que voit-on? Agence établie par le Congrès américain. Et là on comprend tout. Parce que, évidemment, évidemment vous allez comprendre pourquoi, c'est très simple. Je vous lis simplement ça et vous allez voir. Non seulement les talibans privent les filles d'accès au savoir, mais ils font main basse sur l'aide financière d'urgence envoyée de l'étranger pour leur fournir un minimum d'éducation. Telles sont les conclusions dévoilées début octobre par l'inspecteur général spécial pour la reconstruction de l'Afghanistan, le SIGAR, agence chargée par le Congrès américain. Alors là, vous pouvez avoir une confiance absolue parce que ça a été créé par le Congrès américain, dont les services traquaient les dérapages budgétaires quand les États-Unis étaient encore présents dans le pays, de veiller sur l'emploi des fonds américains. Les États-Unis ont versé 185 millions de dollars depuis le retour des talibans au pouvoir en août 2021 pour la seule aide éducative. Et pourtant, bon, je ne vais pas tout vous lire, mais là, l'Afghanistan est l'un des pays les plus pauvres au monde, touché par la famine et la sécheresse. Voilà. Bon, bref. Alors, quand vous allez dans d'autres médias, évidemment pas américains, vous apprenez, alors je parle principalement des médias indiens et chinois. Moi, je l'avais lu dans Global Times, un grand journal chinois. En fait, effectivement, les talibans, eux, alors ça c'est vrai, ils ont détourné l'argent des ONG américains, des ONG américaines, qui donnaient de l'argent pour l'éducation. Sauf que ce que disent les talibans, eux, les talibans, ils disent, mais attendez, vous nous donnez de l'argent pour l'éducation, en gros, de nos jeunes pour les écoles, hein, parce que c'était pour les écoles, afin de redonner le même droit occidental aux femmes afghanes, et évidemment, bien entendu, aussi pour l'acceptation de l'homosexualité en Afghanistan. Donc nous, on s'en fout de votre ingérence morale. Nous, ce qu'on veut, c'est de l'argent pour nourrir notre peuple qui est en famine du fait de vos sanctions. Parce que s'il n'y aurait pas les sanctions américaines, et qui a ensuite fait tâche et a fait que tous les pays occidentaux, après, ont fait des sanctions à l'Afghanistan, eh bien, le pays ne serait pas dans un état pareil.
Bref, ça fait exactement comme pour la Syrie ou pour l'Iran. Voilà. Donc ils font des sanctions et alors, comme le pays devient extrêmement pauvre, ça oblige l'ONU à donner des fonds énormes quoi, quand ils pouvaient en donner pour combattre la famine. Voilà. Sauf que là, les fonds accordés par les Américains, c'est que pour l'éducation, mais pas pour contrer la famine. Donc les talibans, ils disent, bah, nous, déjà, vous n'avez pas faire d'ingérence chez nous, vous n'avez pas à nous faire la morale chez nous. Nous, on prend l'argent et on donne pour nourrir notre population. Bien sûr. Voilà. Allez, je vous donne un dernier article avant la conclusion. Là, ça vient du grand journal MFN. Donc, que dit MFN? Géopolitique, profit et coquelicot. Comment la CIA a transformé l'Afghanistan en un narco-État en faillite. Donc, ça date du 25 juin 2021, mais c'est extrêmement intéressant. Ça, c'était pour vous dire quand même ce que fait les États-Unis pendant près de 20 ans en Afghanistan et pourquoi ils sont restés si longtemps. Ça, c'était pour vous montrer un article afin que vous ne pensiez pas que j'invente évidemment tout ça de toutes pièces. Donc on va pas tout lire, juste vite fait, c'est quelques lignes. La pandémie de Covid-19 a sonné le glas de nombreuses industries en Afghanistan. Les organisations caritatives et les agences humanitaires ont même averti que la perturbation économique pourrait déclencher une famine généralisée. Mais un secteur reste en plein essor, le commerce illicite de l'opium. L'année dernière, la culture du pavot à opium en Afghanistan a augmenté de plus d'un tiers, tandis que les opérations de lutte contre les stupéfiants se sont effondrées. Le pays serait la source de plus de 90% de l'opium illicite mondial, à partir duquel sont fabriquées l'héroïne et autres opioïdes. En Afghanistan, les terres cultivées pour l'opium dépassent celles utilisées pour la production de coca dans toute l'Amérique latine. La création de cette drogue employant directement environ un demi-million de personnes. On est bien loin des années 1970 lorsque la production de pavot était minime et largement destinée à la consommation intérieure. Mais cela changeait en 1979 lorsque la CIA a lancé l'opération Cyclone. J'ai lu un livre là-dessus fait par un ancien de la CIA. Il a fait un livre qui s'appelait Opération Cyclone. C'est comme ça que j'ai été au courant. Un financement massif des milices moudjahidines afghanes dans le but de saigner à blanc la récente invasion soviétique de 1979. Au cours de la décennie suivante, la CIA a travaillé en étroite collaboration avec son homologue pakistanais, l'ISI, pour acheminer 2 milliards de dollars d'armes et d'assistance à ces groupes, y compris le désormais tristement célèbre Oussama Ben Laden et autres chefs de guerre connus pour des atrocités telles que le jet d'acide au visage des femmes dévoilées. D'après les déclarations de l'ambassadeur américain en Iran, Richard Helms, il y avait peu de production d'héroïne en Asie centrale au milieu des années 1970, a déclaré le professeur McCoy, auteur de The Politics of Heroin, CIA Complicity in the Global Drug Trade. Donc le livre du professeur Alfred McCoy s'appelle en français Les politiques de l'héroïne, CIA, la complicité du trafic mondial de la drogue. Et oui, tout ça, c'est la CIA qui a fait ça. Alors je vais pas tout vous lire, c'est bien trop long, hein, mais ça vous montre l'implication totale des États-Unis pour financer une partie du gouvernement américain, mais surtout la CIA. Voilà, c'était juste pour vous montrer une preuve de ce que je vous disais. On va passer à la conclusion. Donc encore une fois, on a une énième catastrophe mondiale qui a été causée à l'origine par les États-Unis, comme toujours, vous allez me dire. Sauf que là, ça n'en finit plus d'avoir des conséquences, et des conséquences extrêmement graves.
Et ça ne fait qu'empirer en Afghanistan. La famine gagne du terrain tous les jours. Encore une fois, les sanctions économiques internationales sont là et bien là. Et elles sont très efficaces en Afghanistan, puisque évidemment le gouvernement taliban ne peut strictement rien faire, puisqu'il n'a aucune ressource véritable. Il n'a pas de ressources en Afghanistan qui lui permet de rebondir ailleurs, de faire un réseau parallèle, comme a pu le faire l'Iran, la Corée du Nord ou la Russie par exemple. Donc ils n'ont absolument rien, les talibans. Donc comment peuvent-ils redresser le pays? Ils ne le peuvent pas, tant qu'il y aura des sanctions internationales. Donc il faudrait que ces sanctions internationales cessent. Et pour cela, bah, moi personnellement, je ne vois qu'une seule solution, c'est que les États-Unis eux-mêmes passent par un effondrement, ce qui est en train de se passer, très lentement certes, mais c'est en train de se passer aux États-Unis. Tant que les États-Unis seront une puissance mondiale, les autres pays continueront eux aussi à faire des sanctions. Si les États-Unis s'effondrent, alors ça voudra dire aussi que les pays européens s'effondrent, bien entendu, puisqu'il y a une interaction qui est telle que si les États-Unis s'effondrent, ben, l'Europe s'effondre, bien évidemment. Donc peut-être que ça fera disparaître ces sanctions internationales, car si les États-Unis et l'Europe s'effondrent, ça veut dire que les pays des BRICS, eux, deviennent les plus puissants et de loin. Donc évidemment, on parle principalement de la Russie, de la Chine et de l'Inde, bien évidemment, éventuellement du Brésil. Mais bon, le Brésil est très loin derrière. Donc moi, personnellement, je ne vois que ça comme solution pour aider l'Afghanistan. Voilà, je ne vois que ça. Alors peut-être que si la Russie devient extrêmement puissante dans l'avenir, peut-être qu'elle aura assez de moyens pour aider l'Afghanistan, et peut-être que comme il y a les BRICS, une organisation parallèle qui deviendrait très puissant eux aussi, peut-être, vu qu'il y a de plus en plus de pays qui intègrent les BRICS, peut-être décideront-ils d'aider l'Afghanistan d'un commun accord. On ne sait pas. En tous les cas, il y a quand même des ressources en Afghanistan, mais qui ne sont pas exploitées, bien évidemment. Donc, mais bon, si les BRICS pouvaient aider l'Afghanistan, ben, là évidemment, ben, ça voudrait dire combattre la famine, ça voudrait dire aider les Afghans, in fine, parce que c'est ça ce qui se passerait si les BRICS pouvaient aider l'Afghanistan. Au final, ils aideraient directement la population et cela arrêterait, en conclusion, la famine en Afghanistan. Mais tant que les États-Unis seront là et toujours puissants, ils continueront à imposer ces sanctions internationales qui créent des famines. Je vous rappelle que en Iran, ça a créé énormément, des centaines de milliers de morts parce qu'il n'y avait pas assez de médicaments en Iran. Je vous rappelle aussi ce qui s'est toutes les terribles morts à Cuba du fait des sanctions et qui datent de décennies et de décennies, encore plus vieux que l'Iran. Corée du Nord, etc., etc. Les sanctions américaines ont causé des millions et des millions de morts depuis des décennies. Évidemment, je parle au bas mot, hein. On pourrait dire plus de 10 millions de morts, très largement même, hein. Parce que n'oublions pas les effets indirects, bien sûr. Bon, allez, j'arrête là. C'est les derniers mots de ma conclusion sur l'Afghanistan. Si cette vidéo vous a plu, un petit pouce, un abonnement, un commentaire, c'est important pour moi. Éventuellement un petit don, lien dans la description. Si cette vidéo vous a plu, ça me permet aussi de publier régulièrement. Merci à tous de votre soutien à cette chaîne et toujours, soyez curieux.